comme les plus grands as. Le Père, dans la sagesse de Dieu, a compris le son tout à l'heure. Regardez la réponse du Père. Il le racontait à son père et à ses frères. Son père regardez dans votre Bible là. Son père regardez le verset 10. Suivez-moi le verset 10. Il le racontait à son père et à ses frères. Son père regardez. Genèse 37, verset 10. On lit ensemble. On peut aller? On peut aller? J'ai vu d'autres. Je peux avoir un peu d'eau. On peut aller? Ok. Faites attention. Donc on s'en va. Il le racontait à son père et à ses frères. C'est ça, vous suivez? Son père le réprimanda. Réprimander quelqu'un, ça veut dire quoi? Donc son papa l'a dit. Ça veut dire quoi encore? Hein? Il a fait des remarques. Il a fait quoi encore? Donc en d'autres termes, son papa n'était pas d'accord avec lui. Il n'était pas d'accord avec lui. Toi, tu penses que tout le monde sera d'accord avec toi. Donc quand ils ne sont pas d'accord, tu es étonné. Excusez-moi. Ici, c'est son père biologique. Il est le patron de la... Le père biologique, il est le patron de la famille. Si père biologique, patron biologique te réprimande, qu'en est-il de celui qui n'est pas ton père biologique? Il ne t'a pas connu depuis ton enfance. C'est un jour comme ça que vous êtes connu. Peut-être quand tu as commencé à travailler et puis tu as connu un patron. Est-ce que écoutez bien, ouvrez-vous grandement vos oreilles ce matin. Le patron de ton travail, le patron de l'administration, le chef hiérarchique. Si père biologique a fait ça, c'est père administratif où tu travailles, c'est lui qui sera d'accord avec toi. Je vous pose la question. Soyez des hommes de foi ce matin. À cause de ce que tu portes comme destinée, ton chef hiérarchique, le patron peut te haïr. Vous m'entendez? Ici, pour Joseph, on est dans le milieu spirituel et dans le milieu physique, avec le milieu biologique et le milieu spirituel, à cause de Dieu. Donc, peu importe la dimension physique ou la dimension séculière, comprenez cela ce matin. Ne vous étonnez pas lorsque souvent vos patrons vous haïssent. C'est spirituellement que je vous dis ce conseil. Alléluia. Amen. Il y a des signes qui vont venir. Et par ces signes, vous devez savoir qu'est-ce que vous portez comme destinée. Amen. Amen, amen. Le patron de ton service peut te haïr à cause de ta destinée. Il peut ne pas te comprendre. À l'église, ton pasteur principal ou le pasteur ceci, les gens tellement les titres autour. Il peut te haïr. Dans une organisation, le patron, le président peut te haïr à cause de ta destinée. Tu n'as rien fait, c'est vrai. Joseph n'avait rien de mal. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire ou alors à faire connaître quelque chose que Dieu nous montre comme révélation ou comme songe? Et quand on n'est pas assez fort et on n'est pas courageux, on pense que Dieu n'est pas avec nous. Dirigeant Ouattara, Mala Ouattara.
choses t'arrivent et tu ne comprends pas. Il peut arriver qu'au service, le patron soit d'accord avec tout le monde, mais avec toi seul, il n'est pas d'accord. Il peut arriver qu'au service, tout le monde ne soit pas d'accord avec toi. C'est le cas de Joseph. Tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Ce n'est pas parce que les gens sont d'accord avec toi. Et puis comme les autres ne sont pas d'accord avec lui, on le diabolise. Cela arrive malheureusement dans nos mondes aujourd'hui. Comme toi, les gens ne sont pas d'accord avec toi, on pense que c'est toi la faute. Et ceux avec qui les gens sont d'accord, on les applaudit, on les acclame. Vous n'êtes pas la même chose. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'a acclamé Joseph. Personne ne l'a applaudi. La seule personne qui était avec lui s'appelle Dieu. Et lui aussi, il était avec Dieu. Amen. C'est ça la foi. Amen. Que les hommes soient avec toi ou pas, tu es toujours attaché à Dieu. S'ils sont avec toi, tant mieux. Mais s'ils ne sont pas avec toi, tant mieux. Toi, tu ne dois jamais être découragé. Comme si ta destinée ne pourra pas s'accomplir. Celui qui crée une destinée s'appelle Dieu. Celui qui va mettre cela en existence, en manifestation, qui va accomplir cela s'appelle Dieu. Même quand les hommes te détestent, te haïssent. La seule chose qu'il ne faut pas perdre, ne perd pas la foi en ce Dieu-là. Alléluia. Comme je l'ai dit, quand la femme va mentir sur lui, vous voyez que les choses, au fur et à mesure, ne font que s'aggraver. Vous comprenez ce qu'il a dit? Sa famille, il arrive, on le vend comme esclave. Il a perdu tous ses droits, sa dignité en Égypte. Il s'en va chez quelqu'un qui travaille. Les choses prospèrent. Mais c'est sur lui, on vient mentir et il est retrouvé en prison. Regardez tout ce parcours et ce cheminement. Que le contraire de ce qu'il aurait pensé, il aurait souhaité. Mais c'est cet homme-là dont la lune, il a vu. Et le soleil, les 11 étoiles se sont prosternés devant lui. C'est cet homme-là dont la gemme était debout et les autres chefs se sont prosternés devant lui. Comme je vous ai dit, il y a eu plusieurs autres choses que la Bible ne raconte pas. Mais dans les faits, dans le physique, ce n'est que des choses bizarres qui lui sont arrivées. Mais dans tout cela, Joseph est resté constant dans sa foi. Même quand il va en prison, il prêche l'évangile. Il parle de Dieu. Même quand on l'accuse et qu'il doit se défendre, il parle de Dieu. Il dit non, lui son Dieu qui sait de jamais faire de telles choses. Mais si vous voulez que vous le condamnez, mais la crainte de Dieu qui déborde dans son cœur, il y a des choses pour le respect de Dieu, il ne peut pas faire. C'est un homme. Alléluia. Ce qui sort de ta bouche et ce que tu fais, ça doit être la même chose. Ne dis pas des choses que tu n'as pas fait. Ou bien ce que tu fais et puis tu dis autre chose. Comme David dit que quand Joseph dit qu'il n'ai pas commis impureté avec elle, dans la pratique, il ne l'a pas fait. Que ce qui va sortir de vos bouches correspond au comportement de votre vie, à la pratique de votre vie. Où Dieu est glorifié, où Dieu est vu en vous, alors que les hommes ne vous donnent pas de considération. Ne cherchez pas la faveur des hommes. Ce matin, je suis venu vous dire cela. Paul dit, s'il cherchait à plaire aux hommes, s'il cherchait à plaire aux hommes, s'il cherchait la faveur des hommes, il ne serait jamais parvenu à être serviteur de Dieu. C'est sorti de la bouche de Paul.
faveur qui vient de Dieu. Amen. La faveur de Dieu, la faveur qui vient de Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. C'est avoir la crainte de Dieu. C'est marcher avec foi sur la terre. Tu ne l'oublies jamais. Parce que lui, Dieu ne pourra jamais te faire du mal. Même quand les hommes te font du mal, c'est vrai, Dieu te voit, mais ce n'est pas Dieu qui te fait du mal. Juste pour que tu puisses savoir, connaître qui est l'homme, comment il vit, comment il marche. Demain, il peut dire avec toi. Ah, le surlendemain, il n'est pas avec toi. Mais nous ne devons pas chercher la faveur qui vient des hommes. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu te suffit. Amen. Et quand Dieu est avec toi, tout ce que les hommes vont comploter échoueront. Amen. Échouera plutôt. Tout ce qu'ils vont comploter contre toi, ça va échouer. Je te dis la vérité. Amen. Ça veut dire quoi? Ça ne peut pas freiner l'accomplissement de ta destinée. Amen. Parce que tout ce que Joseph a vécu, sa destinée s'est accomplie. Il est resté attaché à Dieu. Quand Dieu le lève, qu'il est au rang de premier ministre, il est resté constant dans sa foi. Il est resté attaché à Dieu. Que Dieu, la gloire te revienne, toi qui as permis cela. Toi qui as permis cette distinction. Toi qui as permis cette élévation. Comment se fait-il qu'en terre étrangère, tu as pu faire de moi un premier ministre? Ce n'était pas possible, ce n'était pas toi Dieu. Quelqu'un en terre étrangère et puis tu l'élèves à ce titre-là, à ce niveau. Dieu s'est glorifié. Alléluia. Il s'est glorifié. La foi et la destinée vont de pair. Si tu perds la foi, tu as perdu ta destinée. Tu es le seul à payer le prix. Tu es le seul à qui Dieu a parlé. Quand il montrait le songe, ou alors les songes à Joseph, pas ceux qui est témoin de toi et Dieu, en toi et le Saint-Esprit, il n'y a que toi ceux qui ont courant de ce que tu as dit. Même quand tu le dis, les hommes ne croient pas en toi, ils te détestent, ils te méprisent. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas perdre la foi. Je vous ai dit, la deuxième message de l'accomplissement de notre destinée. Ces choses-là peuvent détruire ton homme extérieur, mais ton homme intérieur jamais. Au contraire, ça doit faire monter, grandir quelque chose en toi en spiritualité. Tu ne comptes pas sur les autres, tu comptes sur Dieu. Et tu sais comment tu vas vivre droit devant le Seigneur. Obéissant à la lettre, à la parole de Dieu. C'est ce qui va amener l'accomplissement de ta destinée. La foi, c'est faire preuve de ne jamais désobéir à la parole de Dieu. La foi, c'est être dans ce que Dieu t'a dit tous les jours. Croire et faire montre de ce que Dieu est pour toi. Je vous ai parlé même de l'amour. Parce que Dieu est amour. Donc Dieu est toujours dans ton cœur. Même quand les hommes te font du mal, toi, tu ne les détestes pas. Tu ne les hais pas. Mais tu les aimes. Je sais que ce n'est pas facile. Mais spirituellement parlant, il y a des choses quand tu le veux. Dieu dit, il donne le vouloir, il donne le faire. Le vouloir, c'est lui qui donne. Quand tu veux, et vouloir faire, c'est Dieu qui va te donner également la force à pouvoir le faire. Alléluia. Soyez rassurés de vos dieux. Ne perdez pas foi en vos destinées. Ne perdez pas foi en vos destinées. Oui. Le jour où cette destinée s'accomplit, tu sais que tu t'es pas trompé. Et les gens qui n'avaient pas cru en toi, c'est le jour là ils commençaient à croire en toi. Amen. Oui, c'est ce jour-là. Quand ses frères arrivent,
Ses frères ont commencé à croire. Son père a commencé à croire. La destinée à laquelle ils n'avaient pas cru depuis des années. C'est pourquoi ils l'ont haï, ils l'ont détesté. À l'accomplissement de cette destinée, ils ont cru en Joseph. Et la position Dieu l'avait mis. Quand on parle des 11 étoiles sur son poste, parce qu'il est premier ministre, c'est ce que ça veut dire. Les gens m'ont dit sur lui. Ils ont dit toutes sortes de choses. Mais le jour là, comme Dieu l'a élevé sur son trône, où David était, où Joseph était placé. Ils ont cru maintenant en Joseph. La vie sur la terre, tu dois laisser des marques et des traces. Les gens ne peuvent ne pas croire en toi aujourd'hui. Ils peuvent te mépriser aujourd'hui. Il y a une personne qui va te mépriser là-bas. Il a une considération pour toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a révélé? Attache-toi viscéralement à ces choses. Inébranlablement à ces choses. Reste attaché. Pas seulement de forme, mais de fond. Ne peut pas. Vis selon ce qu'il t'a dit. De chaque personne, Dieu le parle. Dieu le montre des sons, Dieu le montre des choses. Mais, chemin faisant, arrivé un moment, ils déroutent, ils abandonnent la foi de Dieu. Ils mélangent l'affaire d'église et l'affaire de mondanité. La vie charnelle, ça ne se mélange pas. Amen. Ta destinée va avoir un facteur, un catalyseur pour s'accomplir. Ce facteur, cet élément catalyseur s'appelle la foi. Et la foi, c'est tout ce qui concerne la nature de Dieu. Tu es jeune fille, c'est vrai. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Reste attaché, reste fidèle à la parole, au principe de la parole de Dieu. Amen. Ne tourne pas à gauche, à droite. Demain, c'est toi qui te fais embrasser dans les rues. Et tu vas porter une grossesse dont l'auteur même peut fuir. Parce qu'il n'y a aucune garantie du mariage. Quelle est cette vie-là? Quand c'est comme ça, tu ne connais pas la foi de ta destinée. Parce que la foi, c'est un principe de marche et de vie avec Dieu. Tu es jeune homme, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il ne faut pas être dans la route ici, dans la police, dans la drogue, dans ces choses. Ce n'est pas la drogue qui va accomplir ta foi. Ce n'est pas le vol, ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas les publicités, ce n'est pas l'adultère qui vont accomplir la foi, qui vont accomplir ta destinée. La vie que Joseph a menée doit être une référence pour chacun de nous. Une référence pour chacun de nous. C'est là, c'est sur ces conseils que je vais finir mon message de ce matin. Ils sont attachés à Dieu. Il doit avoir un lien étroit entre toi et Dieu, une relation étroite. La relation étroite est définie par l'obéissance que tu dois à ton Dieu, à ton maître. Je vous ai parlé tout à l'heure. Le chef, le patron peut te haïr. Ton père qui est censé t'aimer peut te haïr à cause de ta vision, à cause de ta destinée. Dans l'église, celui qui est président de l'église peut te haïr à cause de la destinée que tu portes. Le pasteur principal dans l'église peut te haïr à cause de la destinée que tu portes. Ne mets pas ta foi à un homme. Ne compte pas sur un homme. Il n'y a que Dieu qui est fidèle. Il n'y a que Dieu qui est le véritable amour. Il n'y a que Dieu qui garantira l'accomplissement de ta destinée. C'est pour cela, sois attaché à sa parole. Sois attaché à sa parole. Vis selon sa parole. Il n'y a pas de foi en dehors de la parole de Dieu.
Il n'y a pas de foi en dehors de la marche, de la pratique, de la parole de Dieu. Il n'y a pas de foi en dehors de la vie de sanctification. Il n'y a pas de foi en dehors de la vie de la fidélité à sa femme, à son conjoint. Il n'y a pas de foi en dehors des principes de Dieu. En dehors des principes qui régissent la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi. Plusieurs peuvent proclamer, ils ont la foi. Mais la vie qui manifeste est le contraire de la foi. Parce que la foi, c'est la pratique de la parole de Dieu. Amen. Ne me dis pas que tu as la foi quand tu fous le pied la parole de Dieu. Ne dis pas que tu as la foi quand tu n'as pas de crainte de Dieu en toi. Ne me dis pas que tu as la foi quand tu méprises le Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir. Dieu veut glorifier son nom. Tu es un homme que Dieu a créé. Tu es canal de Dieu. Du coup, cher aux yeux de l'Éternel. Je vous ai dit, les gens peuvent te mépriser parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu a investi en toi. Si l'homme savait ce que Dieu a investi en toi, si l'homme connaissait Dieu, les principes de Dieu, il ne t'aurait jamais haï. Il t'aurait aimé. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous voyons. Tu es le seul à porter ta destinée. Tu es le seul à porter, à payer le prix de ta destinée. Ce que je sais, ce Dieu-là, il a la capacité de tout accomplir. Ce que je sais de ce Dieu-là, il n'oublie personne. Il n'abandonne personne. Autant tu seras fidèle, tu verras la fidélité de Dieu. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question d'heure. Ce n'est qu'une question de seconde. Ce n'est qu'une question de programme avec Dieu. Ce n'est qu'une question de programme avec Dieu. Dieu a programmé cela pour toi. Il a programmé cela pour toi. Si tu abandonnes Dieu, comment cela s'accomplira? Comment ce programme sera exécuté? Comment cela marchera? Comment? J'ai compris une chose quand j'ai lu le livre de Genèse, le chapitre 3. Oui, j'ai compris une chose. Alors que Dieu avait placé Adam et Ève dans un jardin, il y avait toutes sortes de fruits. Il y avait toutes sortes de jardins. Il y avait toutes sortes de beautés. Mais regardez là, l'interdiction que Dieu donne, la défense que Dieu donne à l'homme et à la femme, à Adam et Ève. Il a dit, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, mais le fruit qui est au milieu, vous ne mangerez pas. L'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas le fruit, n'est-ce pas? Mais quand j'ai lu ce passage, Dieu a ouvert mes yeux sur des principes fondamentaux de l'Éternel. Et je veux partager cela avec toi ce matin. Alléluia. Dieu donne instruction à l'homme et à la femme que ce table, non seulement vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre du jardin au milieu, de l'arbre qui est au milieu du jardin. Église, écoutez, mais Dieu l'a dit aussi, vous ne toucherez même pas l'arbre. Quelqu'un peut comprendre? Amen. Quelqu'un peut comprendre? Amen. On va lire un peu. Prenez Genèse le chapitre 3. C'est là où on va finir ce matin. Dieu dit quoi? Vous ne toucherez même pas. Hein? Waouh. Genèse 3. Verset 3. Genèse 3, verset 3. Oui. Viens ici, viens rapidement, viens. Genèse 3, verset 3. Parce que je pourrais parler, mais souvent il y a des gens qui vont dire non.
Je veux que vous soyez imprégnés de la parole de Dieu. Viens ici, viens ici. À côté de la caméra, on va te filmer. Oui, allons-y. Prends ton micro. Donne-le le micro. On va finir avec cet élément extraordinaire. Et la parole de Dieu. Genèse 3, verset 3. Genèse 3, verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Merci. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'a pas seulement dit, vous ne mangerez pas. Il dit quoi? Vous ne toucherez même pas sur la. Je ne sais pas si tu comprends la vision de Dieu ce matin. Le péché est un poison. La désobéissance est un poison. Et Dieu te donne tous les conseils nécessaires pour ne même pas que tu tombes dans la désobéissance. Il te donne toutes les précautions à prendre pour ne même pas que un de ses enfants ne tombe dans la désobéissance. Parce que les conséquences du péché et de la désobéissance sont désastreuses. Dieu t'aime bien. Alors il instruit l'homme et la femme. Vous mangerez de tout. Mais au milieu, là, je vous ai dit. Mais pour que vous y arrivez, ne touchez même pas à l'arbre. Regardez avec moi. Pour ne pas toucher quelque chose. Vous voyez ce mur là? Vous voyez ce mur? N'est-ce pas? Le mur va porter des fruits. Dieu dit le fruit là, tu mangeras pas. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit ne touche pas à ce fruit. Dans le conseil que Dieu te donne. Derrière ces paroles, il y a d'autres paroles que maintenant dans ta relation avec Dieu, le Saint-Esprit va t'enseigner. Dans ta relation quotidienne, dans ta vie de prière, dans ta vie de crainte de Dieu. Derrière la parole que Dieu va t'instruire, cette parole va cacher en elle d'autres instructions. Lesquelles instructions je veux te faire savoir? Écoutez-moi bien. Si je suis sage et que j'ai une relation intime avec Dieu, approfondie avec Dieu, sans ces nuits de jour, je le cherche. Dans la parole de Dieu, je vais recevoir encore d'autres paroles. Parce que si je suis ici, maman Veto, c'est facile de toucher. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'éloigner autant possible du mur. Je ne sais pas si c'est vrai. Je dois m'éloigner autant que possible du mur. Parce que si je suis là, mes gestes, tout, je ne vais jamais toucher les murs. C'est ce que Adam et Ève devaient alors saisir. C'est ce que vous devez saisir quand Dieu vous fait la défense de toucher quelque chose. N'y approchez même pas. Alors, je reste dans le contexte de l'impudicité pour faire comprendre mon message de ce matin. Alléluia. La femme, elle peut te séduire. Tu peux tomber dans l'adultère. Tu peux tomber dans l'impudicité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut même pas chercher à être avec elle. Est-ce que vous comprenez? Oh, mes femmes, vous n'êtes pas mariées, mais vous êtes ensemble pourquoi? Dieu a dit tu ne toucheras même pas là. Parce que plus tu approches de la touche, le péché va arriver. Vous comprenez ce que je dis? Tu ne veux pas boire et tu es avec des amis qui boivent. Tu es avec eux. Tu es en train de toucher à là. Et si jamais tu touches à là, inévitablement tu vas manger le fruit du péché. Acclamez le Seigneur pour le merci. Vous comprenez ce matin? Raison pour laquelle Paul, averti par l'Esprit de Dieu, informé des choses du royaume de Dieu, il dit fuyez le péché, fuyez l'impudicité. Fuis l'arbre. Fuis l'arbre. Éloigne-toi au maximum. Autant tu peux t'éloigner.
Jeunes gens, je vous donne le conseil. Pour ne pas que vous tombez dans tel péché, éloignez-vous au maximum. Au risque de tomber dans le péché. Tu dis, tu n'as pas comme implicité. Tu as l'église, le pasteur t'a enseigné, puis n'est pas bon. Ah, tu as compris. Mais c'est toi qui, chaque fois, dans mon téléphone, qui est au téléphone avec une fille. Alors, c'est comment? Tard dans la nuit, tu es en train de toucher à l'âme. Le pouvoir de séduction va t'attraper. Vous allez commettre ce qu'on appelle une chute sexuelle. Pourquoi? À cause de ce que chaque fois, allô, vous êtes ensemble. Fuis au maximum. Fuis au maximum, c'est être dans les choses de Dieu. Implique-toi dans les choses du Seigneur. Tant ici dans la prière, tant ici dans ce que Dieu a dit, dans les activités du Seigneur, dans ce qui honore Dieu. Le diable ne t'aura jamais. Jamais. C'est ça. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger le fruit, mais il s'agit de ne pas toucher. Et mieux de s'éloigner. Il ne faut même pas approcher. Parce que comment des jeunes gens tombent dans le péché du sexe? Ils sont toujours ensemble. La nuit où tu avais elle, la journée où tu avais elle. Vous êtes là. Mais vous allez finir par tomber dans le péché. L'expression encore du mot dit ne permet pas à ce qui peut t'avaler de te laper. Claire. Il y a des choses dans lesquelles je ne peux pas compromettre ma vie. Vous comprenez? C'est ça. Ce matin, si tu restes dans la crainte de Dieu, dans la foi, Dieu accomplira ta destinée. Oh yes. Amen. La meilleure des manières, c'est ce que je viens de te dire. Amen. Le meilleur principe, c'est ce que je viens de te communiquer. Amen. Le mépris des hommes n'est rien face à ce que Dieu fera pour toi. La faveur des hommes n'est rien face à ce que Dieu fera pour toi. Il y a des choses quand Dieu fait. Les hommes savent eux-mêmes que ce n'est pas, comment vous appelez là, un coup monté, ce n'est pas un arrangement. Est-ce que je suis en train de vous dire? Voilà, ce n'est pas des combis. Vous voyez? Quand Joseph est élevé en 1800, personne ne va dire non, ils ont fait combi pour le placer, ils ont fait ceci, ils ont fait, comment vous appelez là? Il y a des mots que je cherche. Ils ont fait symphonie, ils ont fait l'arrangement, c'est un peu là-bas. Personne ne va dire ça. Tout le monde dit que c'est Dieu. Même Pharaon dit, Joseph, tu as trop suivi. Le gouvernement, c'est toi. C'est parce que moi, là, on a fait de moi un roi, un pharaon. Mais sinon, tout le pouvoir, ce que Dieu a dit en toi, quand Dieu vient, il explique, il sort des prisons et puis il donne une parole, une vision au roi. Alors qu'en ce temps, il était dans l'abondance. Or, certainement, Pharaon avait vu un songe où des choses bizarres se démontraient, il était perturbé. Ces magiciens, ces ceci, n'ont pas pu donner l'explication. Quand Joseph a tout il donne. Il dit dans ce temps d'abondance, voilà, mais il faut épargner, il faut faire ceci. Parce que des temps de sécheresse, vous voyez, vont arriver. Il finit, Joseph dit, mais à qui on peut confier tout ça? Même moi, Pharaon, je ne peux pas. Mes magiciens ne pourront pas. Mes devins autres ne pourront pas. L'idolâtrie, tout le pouvoir de la sorcellerie en Égypte ne peut pas. Mais il y a en toi l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu. Il y a en toi quelque chose que nous n'avons pas. Il y a en toi quelque chose. La personne à qui
la mieux placée à qui on peut confier, ce n'est pas ceux à qui je suis habitué. Ce n'est pas mon royaume, ce n'est pas ça. Mais c'est en toi, Joseph. Tu portes quelque chose. Or, certainement, il venait de prison. Mais ils ont vu que ce Joseph était innocent. Les gens peuvent vous accuser de tout. C'est parce que c'est le temps qu'on vous accuse. Jésus même a dit à ceux qui l'avaient appris, c'est parce que c'est le temps que vous me prenez, vous me chicotez, vous faites ceci. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Amen. Accrochez-vous à Dieu, sanctifiez-vous. Dieu est avec vous. Alléluia. Mais quand il ne peut Dieu, c'est